Aujourd'hui, trop contente, je vous fais une vidéo où je vous montre les 5 sacs que j'ai le plus portés en 2022, pourquoi, comment, etc. Donc c'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo, encore oui. En ce moment, je vous en sors pas mal, hein. C'est vrai que je suis sur une bonne cadence. Du coup, là, je vous ai sorti une vidéo où je vous montre les 5 sacs que je porte le plus, enfin, que j'ai le plus porté en 2022, parce que la fin d'année approche et du coup, je voulais vous faire un peu mon petit récap de sacs. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 27 ans, je vis à Barcelone, je suis française. On a décidé en fait de déménager il y a un peu plus d'1 an, ça y est, à Barcelone et on vit notre best life, voilà. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas non plus, franchement, je serais contente d'y répondre. Sinon, je vous parle principalement de luxe, parce que j'adore ça, voilà, on va pas se mentir. J'ai créé il y a pas si longtemps mon entreprise de vente de luxe, donc ça s'appelle bamluxurystore.com. Le site est principalement en anglais, normalement vous pouvez le traduire en français. Anyway, on va commencer cette vidéo. Donc, le sac que j'ai honnêtement le plus porté, number one de cette année, c'est le Neverfull. On a pas mal voyagé cette année, on est pas mal resté aussi à la maison entre-temps, parce qu'on bosse depuis chez nous. Et du coup, à chaque fois, j'avais le cabas pour voyager. Et comme on a voyagé, on est surtout allé à Paris. Voilà, on n'a pas fait 36 000 destinations, hein. On a fait pas mal d'allers-retours à Paris et à Lyon. Et du coup, c'est vrai que le cabas Neverfull m'accompagne de partout. Il est trop pratique. Si vous hésitiez à vous acheter le cabas, franchement, je vous le conseille. D'ailleurs, il y a encore mes affaires à l'intérieur. Voilà, vous avez mes pochettes d'ordinateur. En fait, à chaque fois que je dois aller quelque part avec mon ordi, je prends souvent ce sac. Je prends parfois celui-là, mais celui-là, il est un peu plus pratique parce que je peux le mettre sur l'épaule. Donc, j'avoue que j'en abuse un peu. J'ai même mon portefeuille en ce moment. Vous avez un masque Covid. Ici, dans les transports, on a encore le masque. Je prends rarement les transports, mais au cas où, j'en ai toujours un sur moi. De l'Iprane, voilà. Alors, bref. Du coup, voilà, c'est vraiment le sac que je porte régulièrement pour voyager, mais également au quotidien. Quand je dois aller bosser dans un café ou chez une copine ou autre, c'est souvent le bac que je porte. Il est très pratique. Franchement, je vous avoue, je l'adore. Il est super bien, il est grand. Vous avez une pochette à l'intérieur, vous avez les anses qui sont assez grandes. Et c'est un sac quand même hyper résistant, donc je vous conseille largement ce sac. Ici, on est sur une édition limitée, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo où je vous parle en fait de ma collection de sacs de luxe et ma collection de sacs Vuitton en fait. J'ai fait 2 vidéos. Il y en a une, donc la première que je vous ai mise, c'est ma collection de sacs, tout simplement en général. Et vous avez une deuxième vidéo qui est ma collection de Louis Vuitton. Voilà, donc n'hésitez pas à checker si vous avez envie, si vous ne les avez toujours pas vus, je vous invite à le faire. Voilà, donc c'est vraiment le sac que j'ai vraiment le plus porté en 2022. Un autre sac que j'ai extrêmement porté cette année, donc là c'est vraiment les 5 que j'ai le plus porté, c'est le Chacha. Cette année, un peu moins que l'année dernière, mais je l'ai quand même énormément porté parce que dès que je sors, je le prends. Dès que je sors, par exemple le soir, pour aller au resto, etc., souvent je le prends pour aller boire un verre. Il est quand même trop mignon, ça habille vite. Je ne le prends pas forcément pour aller boire dans un bar un peu quelconque, parce qu'ici l'ambiance est quand même plus chill à Barcelone, donc je le prends vraiment quand c'est des restos un peu plus fancy, on va dire. Quand je bois un verre dans des trucs un peu dans des hôtels, ce genre de choses quoi. Mais ça reste un sac que je porte énormément parce que c'est c'est le seul sac noir que j'ai, déjà, de 1. C'est le seul, donc il va avec tout. Et je trouve que je peux même être habillée n'importe comment, je me mets ce sac, ça m'habille. Donc c'est plutôt pratique. Quand j'ai la flemme de m'habiller et que je mets quelque chose un peu basique, dès que je mets le sac, ça m'habille un peu plus. C'est con, pardon, c'est bête. Mais je trouve que voilà, ça fait le tour, ça fait le jeu et c'est cool. Parce que oui, des fois, quand je sors, j'ai la flemme de m'habiller hyper fancy ou genre trop bien, trop stylé. Et je sors avec un look quelconque, tranquille quoi, voilà. Ça m'arrive, voilà. Anyway, du coup, je trouve que celui-là, il est très bien pour le jour et le soir parce qu'il est en argenté et cuir lisse. Donc, ça passe bien. Donc, c'est vraiment ça que je porte régulièrement. Je peux y rentrer mon portefeuille ou porte-carte, téléphone, clé, voilà, l'essentiel. Et mes lunettes de soleil parfois. Donc, voilà, un peu l'essentiel. Troisième sac que j'ai énormément porté cette année, ça va être le Métis. Métis et multipochette. En fait, les deux, c'est kiff-kiff cette année. Franchement, il n'y en a pas un que j'ai porté forcément plus que l'autre. Ah, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Celui-là,
on va le mettre là. Donc, comme je vous disais, il n'y en a pas un que j'ai porté plus que l'autre. C'est vraiment 50-50 cette année pour le coup. 2 sacs que j'adore. 2 sacs qui sont différents. Un qui est beaucoup plus osé, un peu plus street, un peu plus casual, qui peut être aussi soirée avec la petite bandoulière, la chaîne. Et ici, un sac beaucoup plus classique, un format très simple, prudent, un look plus simple, plus casual, mais pas un sac forcément de soir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sac que j'ai porté énormément. Celui-là aussi, dès que je sors, que j'ai pas envie de prendre un gros sac, je prends ceux-là. Tout dépend. En vrai, je mets à peu près les mêmes choses dedans. Celui-là, il est un peu plus grand, c'est sûr. Donc, dès que j'ai un petit carnet, je vais plutôt partir sur celui-là. Mais sinon, je pars sur celui-là. Voilà, dès que je dois sortir me balader, que je suis dans un look un peu marron, beige, blanc ou simple, je prends ceux-là. Ils sont trop pratiques, faciles. Franchement, celle-ci, la bandoulière, est plus confort pour voyager, je trouve, parce qu'elle est plus large. Et celui-là, voilà, je le prends également. Non, franchement, les deux, cette année, kiff, honnêtement. Donc, trop contente parce que c'est vraiment des sacs qui sont très pratiques. Là, on est vraiment sur les sacs que je porte le plus. Le Hermès, je ne l'ai pas encore beaucoup porté. J'ai un peu peur de l'abîmer. Il est très clair. Honnêtement, depuis que je l'ai en mai, j'ai dû le porter 3 fois, pour vous dire. Pour l'instant, je suis encore au stade où j'ai un peu peur de le sortir, j'ai un peu peur de le mettre. C'est un mini Evelyne, mais la bandoulière est blanche, donc là, je suis en train de chercher si j'ai pas d'autres bandoulières. Si je peux pas acheter une bandoulière autre, je peux mettre le Twilly, mais ils font quand même couleur été, donc voilà. Donc, j'ai pas encore énormément porté, donc c'est pour ça que je vous le sors pas là pour cette vidéo, parce que ce serait faux. Hein, et là, je suis honnête dans ce que je vous présente. En tout cas, pour l'instant, c'est les sacs de 2022. On verra en 2023 quels sont les sacs que j'ai le plus porté. En tout cas, voilà, Métis et Multipochette, pour moi, qui sont encore de super investissements, qui sont dessus. Enfin, investissement, oui et non, parce qu'en termes d'argent, ça ne prend pas forcément énormément de valeur. Ça, certes, Louis Vuitton augmente ses prix. Donc, si vous l'aviez acheté au tout début à 1100, forcément, maintenant, elle se vend 1900. Forcément, vous gagnez de l'argent, donc ça reste un bon investissement. Et je pense que ça va encore augmenter. En plus, il y a une petite rumeur qui circule que Vuitton va arrêter de vendre les monogrammes en ligne. Ce sera uniquement dispo en boutique. Donc, si c'est le cas, effectivement, ça risque d'être plus compliqué à acheter et la valeur seconde main risque d'augmenter. Tout simplement parce que beaucoup de personnes n'auront plus l'opportunité de se déplacer en boutique si elles n'ont pas de boutique à côté. Internet permettait vraiment de faciliter cela. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose à savoir. Ils vont retirer totalement tous les monogrammes du site. Je pense que c'est aussi un coût marketing qui permettra d'augmenter la valeur des sacs, mais également de contrer un peu cet effet contrefaçon. Parce que les personnes qui souhaitaient faire de la contrefaçon, ils avaient toutes les photos sur le site ou alors ils commandaient facilement. Voilà, du coup, ça sera un peu plus compliqué. On trouvera peut-être un peu moins de contrefaçon, je l'espère, parce que c'est vrai que par exemple, la multipochette, on a vu un nombre de contrefaçons, mais c'est un truc de fou. Hein, dans la rue, j'en vois énormément. Ça fait chier, mais voilà, c'est pas pour autant que je le vendrai. Je l'aime bien, honnêtement. Je trouve qu'il est pratique, donc... Après, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas ou qui sont lassés parce que beaucoup de contrefaçons ou parce qu'il a été trop vu. Je comprends. Dernier sac que j'ai vraiment beaucoup porté aussi cette année, beaucoup plus l'hiver dernier, mais c'est le Cabas Dior. Voilà, celui-là, c'est un intemporel. Je l'aime énormément. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Et là, les gars, je suis en train de réfléchir. Vous allez me donner votre avis. J'ai potentiellement un gros achat qui arrive de sacs. Je croise les doigts et c'est sûr, je vais forcément devoir vendre des sacs. Il y a des sacs que je ne peux pas vendre parce que c'est des cadeaux. Celui-là, ça a été cadeau d'une partie de ma famille et de moi principalement. Donc, ça me dérange vraiment de le vendre. J'hésite. Voilà, je vous le dis sincèrement, j'hésite à vendre ce sac. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne vais pas pouvoir garder tous mes sacs pour m'acheter le nouveau sac que je target. Ça va pas être possible. Et voilà, il faut quand même que je mette un peu de côté. Et je me tâte. Je suis vraiment en hésitation à vendre ce sac parce que je l'adore, je l'aime trop. Mais je me dis, j'ai déjà un Cabas que je porte beaucoup. Celui-là, je le porte aussi quand même pas mal. Mais je sais pas. C'est un sac, celui-là, j'aimerais pas m'en séparer tout simplement parce que c'est une édition limitée et qui va être hyper impossible à retrouver ou alors à 4-5 000 euros. J'ai pas envie de payer 4 000 euros pour un Everfull. Celui-là, je me dis, il sera peut-être plus facile à retrouver. Déjà en magasin, je peux le retrouver facilement, quoi. Et donc, j'hésite. Je sais pas quoi faire parce que je l'adore. Il est incroyable. Je l'attendais tellement que je sais pas quoi faire. Il est en super état. J'ai le 2 bag. J'avais pas la boîte parce que la boîte, ils me l'ont pas laissé. Je l'ai pas gardée en fait parce que trop grosse. Et donc, j'ai 2 bags et par contre, j'ai le sac, l'énorme sac. Du coup, j'avais mis le sac dedans. J'ai la facture, j'ai tout. Mais voilà, je sais pas trop ce que j'en fais. Il est quand même en super état encore. J'hésite, je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment besoin de votre avis. C'est un sac que j'adore, que je porte quand même pas mal aussi.
moins que le Kaba, parce que celui-là, c'est vraiment celui que je prends tout le temps. Celui-là, je l'ai plus porté début d'année l'année dernière, fin de cette année 2022, de janvier à mars, celui-là, je l'ai plus porté. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos conseils. J'hésite à mort parce que dans tous les cas, il faut que je me sépare d'un ou deux sacs. Du coup, je vends le Vanity PM qui est sur le site malmeluxurystore.com. Je vends aussi la pochette édition limitée et celui-là, je ne sais pas encore quoi faire. J'attends vos commentaires. Je suis vraiment perdue. Je sais que celui-là, je peux quand même bien le revendre. Ça me paierait une partie de l'autre sac, mais je ne sais pas. J'ai un peu peur de m'en détacher parce que je l'aime trop quand même. Il est quand même trop stylé, il est trop pratique. Donc voilà. Ouais, bon, dites-moi en commentaire. Voilà, j'attends de voir ce que vous en pensez. Je vais faire un petit sondage aussi sur mon Insta pour voir. Et puis voilà quoi. Anyway, je suis trop contente de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire. Il y a une vidéo que vous avez bien aimée, c'est vos pires achats luxe. Je pense que je vais en refaire. Donc, si vous avez des achats que vous avez détestés, que vous avez extrêmement regrettés ou des cadeaux que vous avez reçus, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais compiler un peu toutes les réponses. Je vais aussi demander sur Insta et sur TikTok, je pense. Et comme ça, je compilerai tout ça pour une prochaine vidéo, une partie 2, parce que vous avez bien aimé. Et moi, je trouve ça hyper intéressant aussi personnellement. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets 2 autres petites vidéos juste ici. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!